qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des activités pédagogiques qui vont stimuler l'activité créative. Ce master, en fait, met beaucoup en évidence, je trouve, les compétences personnelles de chacun. Bonjour Christophe, vous êtes responsable pédagogique du Master de Management de l'innovation par Sciences de l'Université Sorbonne à Paris. Est-ce que vous pouvez présenter la formation ? Il s'agit d'une formation assez nouvelle qui a 4-5 ans d'existence. On recrute des étudiants qui ont une licence en sciences, biologie, chimie, informatique. On les forme beaucoup au management de projets, également au management de l'innovation avec pour objectif de former des scientifiques qui pourront situer l'interface des projets innovants en entreprise. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels des innovations dans le milieu industriel ? C'est de fournir à des entreprises des étudiants qui ont un background en sciences, qui ont une rigueur scientifique, mais qui vont mettre cette rigueur scientifique au service de projets innovants dans un environnement industriel, d'innovation, etc. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser tes futurs étudiants ? La curiosité et la créativité, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des activités pédagogiques qui vont stimuler l'activité créative des étudiants. En fait, au cours des projets, et c'est typiquement à ces compétences et ces qualités auxquelles on fait appel. Parce que, du coup, on est sur un format de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'université, ponctué par des interventions d'intervenants qui viennent vraiment d'horizons complètement différents, mais qui ont toujours ce cœur entrepreneurial. On s'appuie beaucoup sur des retours d'expérience, de start-upers ou d'entrepreneurs. Moi, je viens d'une formation, du coup, licence chimie. Et donc, quand j'ai découvert justement ce master management d'innovation dans le secteur des sciences et de la santé, je me suis dit, c'est l'idéal, en fait, ça coche toutes les cases. Nous, on a ce côté plus pragmatique, peut-être plus rationnel. Et la plupart des enseignements, même ceux qui sont, entre guillemets, classiques, sont organisés autour d'activités créatives, du rendu de projet, etc. Donc, on est effectivement sorti du schéma classique cours professeur-étudiant. Deuxième année, il y a un voyage d'études qui est organisé par les étudiants, qui se déroule à l'étranger avec pour objectif d'aller visiter dans une ville des structures d'innovation, incubateurs de start-up, etc. On part à Thessalonique, en Grèce. Moi, je suis en charge avec 2 de mes camarades de la partie restauration. On a une équipe logistique, une équipe activité, une équipe innovation qui se charge de trouver justement ces structures innovantes. À la fin, il y a effectivement un rendu de cette expérience. Ils doivent réaliser un film, etc. Et ça compte dans l'appréciation que nous, on a de la deuxième année. Ce master, en fait, met beaucoup en évidence, je trouve, les compétences personnelles de chacun. Finalement, ce master, il permet de s'épanouir aussi personnellement. Ça chouette. En quoi est-ce un avantage de faire ce master en apprentissage ? On arrive en fait à la fin de ce master prêt à engager et à prendre un poste immédiatement. On a eu des retours très positifs de la part des entreprises qui semblent particulièrement adaptés à la gestion de projets innovants. Citons au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés, les chefs de projet, les chefs de produits. Ils peuvent avoir des activités de consulting pour lesquelles ils sont très bien formés, je pense. Les étudiants, chez nous, sont relativement polyvalents. Il y en a qui ont fait de la finance, du marketing, etc. En appliquant toujours à la base, c'est-à-dire avoir une rigueur scientifique, se situer à l'interface de l'innovation scientifique ou technologique, et la mettre en application dans des domaines qui peuvent être très très différents, de la finance jusqu'aux cosmétiques en passant par l'industrialisation.